spiritual instability. Thanks and welcome back. I'm Kejak Henry. This is D58. If you are joining us, and like I announced, we are going to have a live testimony. Someone who actually live the Unity March, the power of unity. So he's here, Pastor Jean Mulende, Pastor Jean Mulende Mongo. Thanks very much, Pastor, for coming. Thank you very much. Et nous parlons, n'est-ce pas, de la force de l'unité, parce que nous constatons qu'il y a trop de divisions. Et certains se disent peut-être que parce que au Babel, Dieu avait divisé le monde. Et chacun parlait de ça, ça part de l'âme. Mais aujourd'hui, nous assistons à une situation de la force de l'unité. Bien, avant, n'est-ce pas, d'intervenir, je vais, n'est-ce pas, lire quelques versets dans le livre de... Un seul verset dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La marche pour Jésus-Christ a apporté la transformation et a changé positivement l'atmosphère du Cameroun. Et là, on ne se basait pas sur des dénominations. Tout le monde était concerné. Je me souviens à Yaoundé, la première marche, où pendant le passage, un fou qui était reconnu, n'est-ce pas, sur, on m'a dit quoi, une rue, dans un quartier principal, a accouru vers ceux qui passaient. Et là, il a été, n'est-ce pas, transformé par la puissance de la prière. Les jeunes qui étaient là l'ont entouré et ils ont prié pour lui. Et en l'instant, il a été revêtu du tricot « Marche pour Jésus ». Là, l'intervention n'a pas été faite au nom d'une église. C'était l'unité. Et l'église aujourd'hui est donc divisée. Pourquoi? Il y a cet esprit d'individualisme qui apparaît. Mais la religion, ou alors le christianisme, n'est pas la religion la plus divisée dans le monde. La différence, c'est que lorsqu'il y a un besoin, les gens se dirigent plus vers la plaque, le nom, au lieu d'invoquer le Seigneur. Surtout que la marche pour Jésus se passait au mois de mai, juste après le défilé du 20 mai. Le Cameroun était encore recommandé entre les mains de Dieu. Le corps de Christ était encore soudé. Et cela changeait l'atmosphère du Cameroun. C'est une façon de guérir, de restaurer. Et même, cette marche influençait également les affaires de l'administration camerounaise, où le gouvernement avait vraiment encore confiance au corps du Christ à cause de la justice, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit trop de haine. Aujourd'hui, le mot tribalisme. Aujourd'hui, honnêtement, tout est collé au nom de l'Église. Je veux vous rappeler que 20 ans aujourd'hui, il y avait des courants, on voyait, n'est-ce pas, des marabouts, ainsi de suite et autres. Cela n'existe plus. Tous sont revenus apporter ceci. Parce qu'il y a une restauration de vent qui a soufflé au Cameroun. Et les gens, à la recherche de la paix, à la recherche de la justice, se sont dirigés à l'église. Peut-être dernière question, Pasteur Jean Mulende Mongo, cette marche, Oui. à quand une autre marche? Alors, les pères fondateurs de cette vision ne sont plus. Mais néanmoins, ils ont été... L'esprit reste. L'esprit de la marche. L'esprit de la marche ne reste plus. Là, je suis désolé de vous le dire, c'est une vérité. Monsieur Taïga l'avait dit la dernière fois. C'est un constat. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le culte de la personnalité derrière cette marche qui ne restaure pas la justice dont le Seigneur désire au sein du corps de Christ, pas au sein de l'Église, mais au sein du corps de Christ. Alors, Pasteur Jean Mulende Mongo, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et que Dieu vous garde. Amen. And we'll be coming back to conclude with Mr. Tagia Fobokon. Et le rayonnement du plus beau pays au monde.